Donc bonjour, moi je suis Nathalie Natouille et j'avais fait un talk qui s'appelait C'est quoi l'UX Design et pourquoi le libre aurait à y gagner en intégrant ses profils. Et mon idée c'est, normalement j'ai 25 minutes, je voulais faire un peu plus court pour aussi donner de la parole à la salle. Ça va, le micro il marche aussi, tant qu'à faire. Donc moi je suis lead UX designer, donc je suis spécialisée effectivement en stratégie de contenu et en content design. Donc est-ce qu'il y a des gens pour qui l'UX design ça parle pas du tout ou pas trop? Toi tu mens. Ça va pas tant que ça finalement. Donc ça va. Donc effectivement l'UX design c'est aider à concevoir des produits, alors numériques mais pas que, mais c'est vrai que c'est essentiellement numérique, qui vont être utiles, utilisables et utilisés pour les gens qui vont s'en servir. Quels que soient les gens, c'est-à-dire que ce n'est pas que des utilisateurs finaux qui ne connaissent rien, c'est aussi ça peut être des gens qui sont beaucoup plus aguerris en termes de technicité et d'informatique, et quels que soient les produits. Ce n'est pas uniquement des produits grand public, ça peut être aussi des produits professionnels, des produits tech. Voilà. Et en tant qu'UX designer, on va faire en sorte de limiter les frictions, les risques et toutes les déceptions. C'est dommage, j'avais des visuels sympas. Mais alors, quelques idées reçues sur... Ça a fait un petit truc là. C'est moi qui ai parlé. Ah oui, mais... Non. Alors, il y avait quelques idées reçues sur l'UX design de la part des techs et du libre, mais pas que. Donc là, c'est dommage, je sais pas. Alors, oui, alors c'est bon, on sait ce qu'on veut faire, on n'a pas besoin d'interview utilisateur. Ça, c'est le truc. Alors, chez les pas tech et pas libres aussi, on dit c'est bon, on connaît nos usagers, nos clients, c'est ce qu'ils veulent. Nous, on est nous-mêmes clients, donc on n'a pas besoin de faire ça. De toute façon, les UX, ils veulent tout transformer en clicodrome. Ça, c'est la panique, généralement, des utilisateurs de lignes de commande, c'est « va me faire des boutons partout ». Non, on s'adapte à notre public, et si notre public, c'est un public tech qui a envie d'avoir des interfaces avec de la ligne de commande, eh ben, c'est bien. Il y a un vieux billet qui était chez OVH, qu'il faut un petit peu rechercher, qui s'appelle le design de la CLI chez OVH. Donc voilà. Ça marche pas, t'as qu'à ouvrir un ticket sur GitHub ou GitLab ou autre. Voilà. Donc non, effectivement, un UX designer, on ne travaille pas comme ça, on ne travaille pas à coup de ticket, à mode on va refaire le bouton, on va changer les couleurs. C'est pas comme ça. On va travailler de manière beaucoup plus générale. On n'a pas besoin d'UX, nous on fait du back. Ça c'est un grand classique. Voilà. L'UX quoi? Non mais un logiciel libre, c'est créer du code qui fonctionne sans bug et on lui met une licence libre. C'est bon, non? Oui, bon. Là, j'avais fait un joli dessin, c'est dommage. Donc, moi, ce que j'avais constaté, c'est que chez les libristes, il y avait un petit peu cette ambivalence de... alors, je vais essayer de me le montrer de loin. J'ai fait du XKCD. Voilà. Donc, les gens, ils sont trop dépendants des logiciels propriétaires, il faut qu'ils utilisent plus de libre, il y en a marre de débugger du Windows. Donc, d'un côté, les libristes souhaitent finalement l'adoption massive du libre. Mais de l'autre côté, il y a un petit côté, on reste en élitiste entre soi, hein, ça les humains pas geeks, les libristes élitistes, c'est allez vas-y si tu fais un effort, t'as qu'à ouvrir le terminal. Voilà. Et ça c'est marqué courbe d'apprentissage d'un produit libre. Voilà. Donc la personne elle est en bas et en mode bon, ok. C'est-à-dire qu'on veut que les gens adoptent, mais on ne veut pas essentiellement aller vers eux, on attend qu'ils montent vers nous. Et ça c'est un gros échec. Voilà. Tant pis. Le logiciel libre, globalement, c'est quelque chose qui est pensé par les experts pour des experts, qui valorise beaucoup le code, mais ce n'est pas parce qu'on a un code qui marche qu'on a un produit qui est utilisable. C'est un produit qui peut être utilisé. Il y a une différence entre être utile, utilisable et utilisé. Utile, c'est que ça sert. Utilisable, c'est qu'on peut s'en servir, et utilisé, c'est qu'il y a des gens qui s'en servent. Voilà. Donc si vous voulez un exemple, voilà, le site des impôts, alors ancien, qui commence bien à s'améliorer, était utile, parce qu'il faut déclarer son impôt. Il est utilisé, parce que de toute façon on n'a plus le choix aujourd'hui, il faut le faire en ligne, et voilà. Est-ce qu'il est vraiment utilisable? Voilà. Instagram, c'est utilisé, c'est utilisable, mais alors c'est d'une futilité sans nom. Voilà. C'est le seul exemple que j'ai trouvé en pas utile, finalement, c'était Instagram ou Snapchat, peut-être, je sais pas. Alors pourquoi les UX designers, ils ont du mal à s'intégrer au libre? Déjà parce que c'est vrai que les équipes qui développent et qui maintiennent finalement des logiciels libres, c'est une culture très technophile. On conçoit pour soi, pour ses pairs, hein, c'est le petit côté j'ai un problème technique, et puis mes copains, ils ont aussi un problème technique, et on a tous le même problème technique. Sauf qu'à un moment donné, plus on ouvre un certain nombre de gens,
plus on dilue le problème. Et en fait, c'est pas parce qu'on est tous, que vous êtes tous des techos bac, par exemple, que vous avez tous le même modèle mental pour travailler. Donc à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont dire alors moi, ça m'intéresse ton truc, mais en fait, je ne comprends pas ta logique. C'est un petit peu comme votre cuisine. Vous avez des gens qui viennent chez vous, et puis vous lui dites bon, demain matin, je pars tôt, mais pour le petit-déj, fais comme chez toi. Et là, la personne, c'est où est-ce que vous avez rangé le café, les tasses, le sucre? Vous avez une logique de rangement qui n'est pas celle de votre ami, et pourtant, une cuisine, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Oui? Vas-y. J'ai juste besoin de mes textes. Souvent, on valorise beaucoup plus les contributions techniques que l'utilisateur. C'est le côté, voilà, je fais un petit, j'ai trop bien, j'ai refactorisé, je suis passé de COBOL à Rust, c'est trop bien. Voilà. Et c'est une communication qui est souvent pensée par les développeurs, le fameux « fais un ticket ». Ça, c'est le truc. Moi, j'avais un copain, il disait comme ça, il me disait « t'as qu'à faire une PR ». Voilà. Et, oui. Et puis c'est vrai que c'est des communautés où les non-tech, l'accueil, c'est pas facile quand on n'est pas tech d'arriver là-dedans. Parce qu'effectivement, on vous dit, t'as qu'à lire la doc, t'as qu'à faire une PR. Y a moyen d'avoir un... Ouais. Du coup, je vous remonte mes trucs, là, tout à l'heure. Voilà. Les gens sont trop dépendants des logiciels libres, et puis le côté, non mais vas-y, t'as qu'à monter la pente là, vas-y, t'as qu'à ouvrir la terminale. Voilà. C'est mieux. Donc je vais vous montrer un exemple, par exemple, de Mailman. Je crois que ça a changé depuis, mais c'est vrai que la première fois je suis tombée là-dessus. Je voulais juste me désabonner des newsletters, et je me suis retrouvée avec des trucs, on me demande des adresses administrateurs, des mots de passe. Voilà. Et puis les personnes, comment je fais ça, ils vont chercher la doc en ligne, et puis on leur dit, tu tapes ça. Ouais, d'accord. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Donc l'accueil des profils non-texte. Alors, on est dans un contexte un petit peu particulier entre le moment où effectivement j'avais proposé et là ça devient un petit peu compliqué. On est dans un contexte GAFAM MAGA. D'ailleurs c'est GAMAM maintenant parce que c'est Meta et puis Facebook, donc c'est GAMAMAMA GABA. GABA. Si on veut un nom numérique plus juste, oui. Il n'y a pas de micro. Non, le micro, c'est que pour l'enregistrement. Mais fallait le dire depuis le début. Je croyais que... Il faut écouter les utilisateurs. Ah ouais. Voilà. C'est un dev back qui me dit ça. Un admin back. Vieux barbu, tout ça. Tout. Donc effectivement, t'as qu'à lire aussi. Les la doc. Voilà, RTF. Donc effectivement, si on veut un monde numérique plus juste, plus ouvert et plus humain, si on veut vraiment contrer ça, va falloir que le livre devienne une alternative qui soit vraiment viable. Parce que, voilà, Terminator, bon, il n'est plus trop en odeur de sainteté à la Maison Blanche, mais ça revient. Et puis, voilà, ils ont tous quand même prêté allégeance au sieur Orange. Voilà, j'ai remis ce dessin, effectivement, qui avait été dessiné par une dessinatrice du Washington Post. On lui a dit « nope », elle a dit « je me casse ». Voilà. Et ça, c'était à la cérémonie d'investiture, ils sont tous là, tous. Voilà, c'est un quiz, vous devinez qui c'est. Voilà, c'est très bien. Alors, apporter une culture design, pourquoi le livre aurait tout à y gagner? Il est quelle heure? Je me prends pas. Donc, en termes d'utilisabilité, effectivement, en travaillant avec des UX designers, vous allez avoir une meilleure conception qui va vous donner donc une meilleure utilisabilité, plus d'utilisateurs, plus d'utilisatrices, plus de contributions, donc une communauté qui vit mieux. Il y a un côté inclusion, parce qu'effectivement, quand on fait de l'UX design, on prend notamment en compte, on va chercher des différents types d'utilisateurs, on ne va pas se focaliser sur 3 personnes, on va essayer de voir de manière assez large, et donc du coup, il va y avoir une prise en compte, effectivement, d'inclusion, donc des minorités, des handicaps, des langues, des personnalités qui utilisent, notamment des personnes qui peuvent avoir un petit peu plus de problèmes avec le libre, enfin non, avec le numérique, qui ont un peu plus de mal, c'est la notion d'électronisme, donc qui est les gens qui ont de plus en plus de difficultés. Je vous conseille d'aller voir, c'est Emmaüs Connect qui régulièrement fait des rapports sur l'usage du numérique en France et les difficultés qu'ont les gens avec ça. Et on se rend compte qu'il y a, je crois que c'est plus de 60% de gens qui disent « moi j'ai des problèmes, effectivement, j'arrive pas à faire des démarches, des trucs, parce que soit ils ne comprennent vraiment pas, soit parce qu'il y a des produits mal conçus. »
Et puis, c'est vrai qu'en UX design, on est quand même très très doué pour faire de l'organisation et avoir un esprit très très pratique. Donc on peut aussi vous aider à renforcer la collaboration, à réorganiser, ou en tout cas à aider l'organisation des communautés. Voilà. On est très multitâche. Donc l'idée, c'est de passer d'un système de frustration, parce que je comprends rien, donc je laisse tomber, à ah ben en fait, c'est pas si mal ton truc, donc je vais peut-être m'en servir. Donc après, voilà, il y a tout le côté effectivement politique des outils, le fait que, voilà, donc aujourd'hui, plus qu'avant, parce qu'avant on pouvait dire, ouais, ils vendent tes données, des publicitaires, bon, c'est pas grave. Là, on voit qu'il y a quand même des impacts beaucoup plus forts en termes de politique, entre finalement l'agent Orange qui dit ouais, j'aime pas la CPI, donc Microsoft qui fait tiens, regarde ton Outlook, voilà, tu l'auras pu. Voilà. Alors, comment on intègre les profils UX dans le libre ? Le premier truc, ça serait d'inviter la communauté à se questionner et à accepter ses rôles. C'est-à-dire, si tout le monde en interne fait en mode rien à foutre, bon, bah, en tant que UX designer, moi je ne vais pas y aller en mode coucou, je peux vous aider, t'as qu'à lire la doc. Non, merci. Voilà. Donc, d'avoir des personnes qui sont en charge de l'accueil. Moi, récemment, là, j'ai décidé d'apporter de l'aide à WayUnoHost et ils ont maintenant quelqu'un qui est chargé un petit peu de faire de l'animation et ça va être bon, je dirais d'aider à l'intégration des nouveaux. Et moi, je suis arrivée en leur disant, bah, je peux vous apporter des trucs. Et on a déjà lancé un petit questionnaire pour savoir qui utilisait WayUnoHost, c'était quoi leur profil, combien d'instances ils avaient, d'outils ils utilisaient. Je n'ai pas les résultats encore. Créer effectivement des rôles de UX champion, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui est un UX designer qui arrive, c'est donc quelqu'un qui a quand même un petit peu de bouteille et de bagou, c'est de lui dire, bah, en fait, nous, on te donne le feu vert et on va croire en toi et on va t'écouter, pas te laisser dans un petit coin. Favoriser les ponts, effectivement, entre les designers et les mainteneurs. Et puis, arrêter de penser en ticket, PR not welcome. Hein. Suffit. Donc, et si le libre, finalement, pouvait toucher bien plus de monde, simplement en pensant un peu plus aux utilisateurs finaux, quels qu'ils soient. Tech ou pas tech. À vous la parole. Voilà. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Et donc l'idée, c'était d'avoir des retours de votre part, tous, si vous avez des choses à dire. Oui, voilà. Non, toi après. Oui, ça m'interpelle. Moi, je maintiens une librairie Python. C'est un outil de commande, c'est une API. Ouais. Et en fait, mon contact avec mes utilisateurs, c'est uniquement du ticket. Désolé. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de retours. Je sais que l'API a des faiblesses, par exemple, mais et qu'est-ce que tu me conseillerais pour essayer de trouver mes utilisateurs, en fait, alors que je sais pas trop où ils sont. De temps en temps, il y a un chinois ou un anglais ou un américain qui ouvre un ticket, mais... Ok, donc tu fais une... Oui. Je connais les instructions. Donc oui, donc tu maintiens une librairie Python, ouais. Et donc avec beaucoup d'utilisateurs. Et en fait, la seule interaction qui est entre toi et eux, c'est effectivement ils font des tickets. Et donc du coup, derrière, tu ne les connais pas. Alors après, est-ce que tu as une idée finalement du nombre d'utilisateurs, d'utilisatrices que tu aurais ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, alors je ne sais pas si par GitHub ou GitLab ou par un autre truc, ouais. Mais est-ce que le projet a une page dédiée quelque part ? Oui, une page web. C'est peut-être de prévoir un questionnaire comme moi j'avais fait pour WayUnoHost, donc un petit questionnaire assez court, essayer de savoir qui vous êtes. Voilà, qui vous êtes, et puis après c'est de pousser derrière, c'est-à-dire que de proposer aux gens, est-ce que vous êtes prêts finalement à peut-être passer une demi-heure, 1 heure pour qu'on échange en tête-à-tête ? Parce qu'en UX Design, on fait pas mal d'entretiens utilisateurs, donc les gens, on va les interviewer, on prévoit des guides d'entretien. Alors ça peut être un petit peu chronophage, mais ne serait-ce que prévoir quelques questions un petit peu type, et d'essayer de voir, ça dépend aussi de ce que tu as envie de savoir d'eux. Est-ce que le fait qu'ils fassent juste des tickets, ça te convient ? Ou est-ce qu'il y a des choses, s'il y a des choses vraiment spécifiques que tu souhaites savoir, on peut en discuter après, je sais pas quand, et puis de voir les quelques questions qui pourraient être mises en place. Ok. Attends. Je t'écoute. Oui, Tiens, parle dans le micro. Alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà ?
par rapport aux contributions sur le libre, il y a aussi une dimension qui est de donner ses réalisations. Ouais. Est-ce que les designers cette communauté-là est aussi d'accord pour abandonner ses droits, pour éventuellement... Oui, alors pour ceux qui ont envie non, je veux dire pour les designers qui ont envie de s'investir, voilà, je cherchais le terme dans le libre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de droit. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu de... Alors, tu confonds peut-être avec les graphistes qui ont créé des logos, des chars graphiques. Quand on est UX designer, non, franchement, on fait des droits sur rien du tout. Hein. C'est... je veux dire, on va peut-être créer Moi, je ne te créerai pas de graphiste. Oui, bah après, j'ai envie de dire, c'est à la communauté de le voir, mais si tu tombes sur un graphiste qui dit, alors moi, c'est attention, je garde les droits sur le machin, vous lui dites, bah salut, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais logiquement, non, il n'y a pas de... Alors, il y avait par là, et après là, et après là. Alors, je te fais une passe décisive, Vas-y. mais qu'est-ce que tu recommandes pour des libristes qui ne sont pas forcément designers pour apprendre à faire des trucs qui sont mieux? Alors, j'ai donné une super conf il y a 2 jours au DevFest. Voilà, donc c'était les tips à donner en tout cas aux développeurs du libre pour améliorer les choses. Donc oui, voilà, il y a 2 jours j'ai donné une conf au DevFest, c'était sur des petits tips pour améliorer effectivement les formulaires. Après tout seul, ouais, mais c'est peut-être même ne serait-ce que discuter avec des gens comme ça, là, et puis de dire, bah oui, tu utilises mon truc, et finalement, c'est quoi ton avis dessus, ton retour, et de prendre peut-être des petites infos comme ça. Si tout le monde dit, ouais, c'est très bien, il n'y a rien à dire, bon, mais peut-être qu'ils peuvent commencer à dire, ah oui, mais là, tu vois, par exemple, des fois, j'ai toujours du mal à faire cette manipulation, le bouton n'est pas clair, ou à chaque fois, il faut que je fasse 3 clics, alors que j'aurais peut-être besoin d'en faire qu'un seul. Ça peut être un début, voilà. Oui. Je te laisse passer dans le micro, ça m'évite de répéter. D'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un changement de culture qui se fait par rapport à l'UX dans le libre. C'est-à-dire que dans le passé, c'était beaucoup il y avait un peu les jeux de la vieille qui font du C et puis qui t'envoient chier dans les mailing lists. Et aujourd'hui, en tout cas moi avec les personnes que je côtoie, on a de plus en plus conscience des problèmes de faire une bonne UX et surtout sur des petits projets. En fait, il n'y a pas trop de division designer, dev. Mais moi, par exemple, je suis en train de développer un truc incroyable, mais je suis seul pour faire les deux. Et en fait, j'ai matériellement un problème où je voudrais en même temps que mon logiciel libre soit accessible sur le plus de plateformes possible. Ouais. Et en même temps, je cherche des outils pour que mon UX, qui sur le papier peut être chouette, soit implémenté bien. Et en fait, moi, j'ai un peu ce problème-là. Je ne trouve pas d'outils qui me permettent de faire ça. Soit c'est très lié à une plateforme, ou soit c'est des vieux outils qui sont peu ergonomiques, déjà peu ergonomiques en tant que dev, et après pour les utilisateurs c'est compliqué, et du coup j'ai un peu ce problème-là matériel, et voilà. Voilà, il faudra qu'on en discute ensemble, du coup je ferai un atelier l'année prochaine là-dessus, pourquoi pas, alors c'était par là-bas. Mais on pourra en rediscuter après. J'ai une question très naïve en fait. Ouais. J'ai l'intuition qu'en fait, dans le cadre du développement, c'est extrêmement facile d'avoir des retours et des feedbacks, puisque généralement, on s'adresse à une communauté de gens qui est relativement experte sur le sujet qu'elle est censée reviewer. Et donc, comment est-ce que les retours en termes de contribution libre peuvent se matérialiser dans le domaine de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur? Et comment est-ce qu'on peut attendre d'une communauté qui n'est pas spécialement au fait de ce genre de discipline d'avoir une review qui est pertinente? Alors... en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir évangéliser, comment faire connaître ça auprès des communautés. Moi, il y a un truc, je suis déjà allée pas mal de fois au FOSDEM, par exemple. Le FOSDEM, donc je ne sais pas si vous y êtes allé, hein, je crois qu'il y a 100 tracks qui existent, chacun dans son petit coin, mais il y a quand même des keynotes. Et je trouve qu'il faudrait une année, j'avais discuté avec les gens qui font la track Open Source Design, leur dire, il faudrait qu'il y ait une keynote qui soit faite et qu'on leur dise, mais voilà ce que nous, on peut vous apporter en tant que UX designer pour aider vos utilisateurs justement à ce que ça ne soit pas le truc là. Quoi, tu vois, parce que c'est vrai qu'au FOSDEM, c'est un peu ça. C'est le côté « Ouh, on est là, tiens qu'à venir ». Donc voilà, pour gérer les retours, c'est clair que ce n'est pas via les trucs GitHub Ticket. Donc il faut essayer de voir d'autres canaux de communication, des rencontres s'il y a des camps qui se font You Know Us ou des trucs comme ici, si vous avez un stand et vous dites aux gens venez nous voir pour essayer d'échanger, mais j'ai pas trop de solutions miracles. Je pense que ça va être la dernière question. C'est pas une question, c'est plus une suggestion en fait, vu
que nous, en tant que développeurs de logiciels libres, on n'a pas forcément des compétences en UX et on n'a pas forcément des gens en UX autour de nous. Un truc qui est assez simple à faire, c'est d'observer les utilisateurs face à une interface, de regarder ce qu'ils font. Et là, on va tout de suite se rendre compte qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut voir. Voilà. Parce que tout ce qui est bloquant, on va le voir tout de suite. Par contre, les gens, ils ne vont pas forcément nous le dire quand ils ont un problème. Mais on va le voir si on les regarde interagir avec le logiciel. Ah oui, voilà, donc c'est de faire, si vous n'avez pas du UX designer sous la main, c'est de faire de l'observation d'utilisateur. Alors, vous faites de l'observation, c'est-à-dire qu'à la limite, vous êtes là, soit vous prévenez la personne en lui disant tu manipules et puis moi je regarde, soit vous lui dites mais pas, mais surtout vous la bouclez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là en train de vous dire, dès que la personne, si elle a l'air de galérer et tout, vous n'êtes pas là en train de dire clique sur le bouton à droite, là, vas-y, parce que moi j'ai déjà fait des tests comme ça où les développeurs ils étaient derrière, ils avaient envie de bondir, donc il faut vraiment rester quoi, ne rien dire, prendre des notes, prendre son mal en patience et se dire c'est pour la bonne cause. Voilà. Je crois qu'il y avait une dernière question. Oui, c'était aussi pour réagir par rapport à ce questionnement sur quelles ressources sont disponibles ou comment on fait en tant que développeur lorsqu'on n'a pas quelqu'un qui est expert en UX près de chez soi. Et ben, je peux que seulement recommander aussi ce que il y a pas mal de ressources en fait disponibles sur YouTube par rapport à ça. Et notamment, j'ai en tête la chaîne Tentaclo, Tentacron, qui est un anglo-saxon qui est devenu designer d'Audacity récemment. Qui parle justement de tout ce procédé qu'ils ont de comment on redesign de zéro un X dans un logiciel libre et qui parle d'expérience utilisateur, d'entretien, de ce qu'ils observent et quels choix ils font en design derrière. C'est okay. vraiment un complet de comment on peut penser sur le logiciel. D'accord. Cherche des ressources. Donc je vais conclure. Donc effectivement, si on peut trouver des ressources en ligne, moi je vous conseille deux choses. C'est tout à l'heure, je crois que c'est à 17h30, il y a une conférence et pourquoi mon logiciel libre est toujours très moche. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis il y aura de toute façon la keynote finale qui parlera de souveraineté. Donc j'espère que vous aborderez le sujet un petit peu du côté utilisabilité pour les voilà. Et donc si vous voulez discuter avec moi, voilà. Je pense qu'à partir de 14h, je serai un peu libre. Voilà.